Pour créer un projet numérique, il y a plusieurs étapes à détailler. On va essayer de regarder ici en prenant un exemple d'un jeu de Mastermind. Alors la première de ces étapes, qui est assez importante, c'est de décrire ce qu'on veut faire, si c'est un jeu, si c'est un autre projet. Donc c'est une documentation. On peut utiliser toutes les sources, mais bien sûr il faut les citer, ces sources, et elles vont permettre de réaliser des règles. Par exemple, si c'est un jeu, ça va me permettre de réaliser les règles du jeu. Et à partir de ces règles, on pourra définir la suite du projet, c'est-à-dire les différentes fonctionnalités que l'on aura besoin de réaliser pour ce jeu. L'autre étape importante, ça va être de définir à partir de la documentation les différentes fonctionnalités du jeu ou du projet. En gros, il va falloir trouver tout ce qu'on a besoin de fabriquer pour pouvoir utiliser le jeu. Alors, par exemple ici, on va avoir besoin d'une fonction qui va permettre de créer une combinaison des couleurs et qui sera aléatoire. C'est la combinaison qui sera recherchée en fait. On aura aussi besoin de repérer entre la combinaison recherchée et la combinaison du joueur s'il y a des pions de couleurs qui sont bien placés pour faire un bilan et pouvoir l'annoncer au joueur pour le tour d'après. On aura besoin d'une fonctionnalité qui va permettre aux joueurs de donner une combinaison de couleurs. Et enfin, mais bon, ça c'est peut-être plus au final, on pourra peut-être avoir un affichage graphique du jeu. Après, il va falloir revenir sur chacune des fonctionnalités pour les détailler, de façon à en avoir à ce qu'elles soient décrites de façon très précise par un algorithme, par exemple, et que l'on puisse et les tester et après les programmer. Pas de programme avant ça, pas de codage avant ça. Alors, on les revoit les unes après les autres. Par exemple, pour la première, on peut lui donner un nom. Et en gros, on va avoir à choisir parmi 4 couleurs, jaune, bleu, rouge, vert. Et puis, c'est assez simple, il nous faut une boucle qui va faire 5 tours et dans laquelle, à chaque fois, on va choisir de façon aléatoire une couleur parmi ces 4 couleurs. En fait, cette fonction renverra cette liste. On va avoir à chercher comment trouver une valeur aléatoire dans une liste. Donc ça, c'est une petite recherche qu'on aura à faire. Comme cette fonctionnalité est très simple, on peut exceptionnellement la programmer directement en langage Python. Alors voilà le code. En même temps, on peut le tester ce code et on voit bien que la fonction que l'on a recherchée, qui s'appelle random choice, permet bien d'obtenir à chaque fois des listes de couleurs aléatoires.